Europe 1, 7h18. L'info politique avec vous, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Les élections sénatoriales seront le prochain rendez-vous électoral, c'est prévu en septembre. Depuis les municipales, la droite spécule sur un basculement de la Chambre haute. Mais la vraie info, c'est que la percée du Front National pourrait troubler le jeu. Eh bien oui, ce sera plus serré que prévu. Ça va se jouer à 2-3 voix d'écart. Alors pourtant, souvenez-vous Jean-Philippe, ici même, on disait il y a encore quelques semaines, après les municipales, que l'UMP comptait sur 5 à 8 voix d'avance au minimum. En réalité, l'élection n'aura rien d'une promenade de santé. Tout est parti d'un travail de projection qui a été fait par le groupe PS au Sénat. Le document est formel. Dans les départements où il y aura renouvellement des sénateurs, 10 à 15% des voix vont au Front National. Si on ajoute les divisions de la droite, les affaires qui pourraient décider quelques grands électeurs divers droite à se détourner de l'UMP, eh bien le Front sera peut-être en mesure de faire entrer 1 ou 2 sénateurs à la Chambre haute. Alors pour la petite histoire, le PS a été conforté dans son analyse grâce à une erreur de mailing. Les socialistes, oui, ont reçu un document, un dossier d'investiture par département de l'UMP qui ne leur était pas destiné, qui concluait aux mêmes enseignements. Une victoire de la droite au Sénat, certes, mais plus serrée que prévu. Toujours faire attention à qui on envoie ses mails. Des sénateurs Front National au Palais du Luxembourg, ce serait du jamais vu, Caroline. Oui, c'est vrai. Et je peux vous dire que Marine Le Pen, et vous le savez d'ailleurs, ne néglige aucune élection. Ce scrutin colle avec sa stratégie qui consiste à étendre son maillage d'élus dans les territoires. Comme le disait un cadre du Front National, ce serait un signe très fort d'implantation que de rentrer dans cette assemblée. Alors, les meilleures chances du Front National se trouvent dans les Bouches-du-Rhône, avec en particulier le nouveau maire FN du 7e secteur de Marseille, Stéphane Ravier. Mais rien n'est exclu non plus dans le Var. Pour ce qui est du Vaucluse, les discussions ont échoué avec le maire d'Orange, Jacques Bompard, ce qui va rendre le scrutin un peu plus compliqué dans cette zone-là pour le Front. En même temps, Caroline, on pourrait presque dire que le Sénat est déjà dans l'opposition, puisqu'il vient de faux. rejeter le projet de loi de finances rectificative. Oui, vous avez 2014. raison, on le sait, c'est vrai. On a un peu mauvaise langue. Voilà, le PS n'a pas la majorité au Sénat, mais je peux vous dire que les candidats de droite à la présidence du Sénat, qui sont déjà en campagne et en coulisses, ne font pas mystère. Ils anticipent la bascule à droite du Palais du Luxembourg, ça c'est sûr, avec l'ambition d'user de leur pouvoir de nuisance pour en faire une base arrière de l'opposition. Et y aura-t-il donc des sénateurs Front National ? On suivra ça de près. Merci Caroline Roux, l'info politique, chaque matin sur Europe 1. À demain.